Le cercle RH, comment créer son job idéal? Alors ça fait rêver évidemment comme thème d'émission, on se dit mais qu'est-ce que c'est formidable de créer son job idéal. Vous allez voir, c'est pas si simple, parce qu'évidemment il y a tout un parcours, pour ne pas dire un parcours du combattant, entre l'idée et puis le moment où eh bien, le job idéal apparaît et sort de terre. On en parle avec deux actrices justement de ce sujet, au cœur de ce sujet. D'abord Audrey Crépin, bonjour, directrice générale adjointe de BGE Parif. On parlera évidemment de toutes les entreprises qui depuis 25 ans 45 ans. 45 ans, oui, j'ai réduit votre longévité. Entreprises que vous accompagnez et même entrepreneurs ou citoyens que vous accompagnez Exactement. à transformer et justement créer leur entreprise. Et quelqu'un, justement, est avec nous et va nous raconter son expérience. Sophie Burgarella, ravie de vous accueillir, présidente d'Alphonse et Madeleine. C'est un traiteur engagé, bio et éco. Vous avez le label éco-responsable. Éco-responsable. Le label écotable, tout à fait. Je vous donne la parole à vous parce que c'est la promesse de l'émission. Vous vous êtes accroché à l'idée, avant même de devenir entrepreneuse et avoir 8 salariés et de déployer vos talents culinaires. Vous aviez en tête de faire cela. Je suis une grande passionnée de cuisine depuis très longtemps. Ça vient un peu de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une famille autour on se retrouvait en famille autour de la table. De la table, exactement. Autour d'Alphonse et de Madeleine, vos grands-parents. Exact, tout à fait. Et donc, j'ai été passionnée de cuisine pendant très longtemps. Alors moi, j'ai un cursus d'expertise comptable, Bah oui. Finance d'entreprise, une expérience de 15 ans. Et ma passion a pris le dessus et j'ai eu envie de me lancer. Et vous faites partie de ceux qu'on entend parfois dans les dîners en ville. J'en ai ras-le-bol, je vais quitter mon métier d'avocat pour faire le restaurant, ouvrir. Vous avez mené à bout parce que, et il faut quand même le préciser, une fois qu'on a cette idée et qu'on se dit je vais y arriver, bah là, c'est là où vous intervenez. Exactement, c'est là où on intervient. C'est extrêmement important de se faire accompagner, de se faire former quand on a un projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, on a à peu près seulement un tiers des entrepreneurs qui se font accompagner. Et l'entrepreneuriat accompagné a 3 fois plus de chances de réussite que quelqu'un qui se lancerait seul. C'est un des premiers écueils dans l'entrepreneuriat, c'est la solitude. Donc c'est très important. Et puis quand on se lance, on a une envie, une idée, un projet. On a quelque chose, tiens, j'ai envie de faire ça. On pense au cœur de métier. Puis on ne pense pas nécessairement à tout ce que ça recoupe d'être chef d'entreprise. Mais Sophie, je voulais vous poser la question, parce que vous aviez ce cœur, vous, cette espèce de passion qui vous a tenaillé. Qu'est-ce que vous aviez oublié en cours de route? La passion, vous l'aviez. Vous saviez à peu près où vous alliez. Qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Vous étiez expert comptable. C'est important en fait de se faire accompagner. Ça permet en fait de garder une clairvoyance en fait sur ses compétences. Il y a des choses que j'avais très bien faire, toute la partie on va dire juridique, financière bien entendu. Bah oui. Gestion de projet bien entendu. Le business plan comme on dit. Exactement. Et puis il y avait toute cette partie en fait marketing commercial qui n'était pas du tout dans mon scope. Et grâce à la BGE en fait j'ai été accompagnée par un conseiller qui m'a reçu une fois par mois sur ces... Sophie, comment vous poussez la porte? Parce que, bon, on comprend bien que le lien s'est fait, vous êtes invité, donc quelque part tout est beau, mais comment vous avez eu accès? Qui vous a dit, tiens, mais va donc pousser la porte de BGE? C'est très simple, c'est le Pôle emploi. Le Pôle emploi m'a tout simplement dit, écoutez, vous avez une idée de projet, allez-y, il existe des couveuses d'entreprise, dont la BGE, Parif. Et le premier pas, moi, je tiens à le souligner, c'est qu'en fait, on a un projet et quand on arrive à la BGE, on a une candidature. On doit déposer sa candidature. Et puis, on est reçu pour la couveuse. Pour la couveuse. Voilà. Vous avez été couvée, vous, Sophie? Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, il faut être accepté. Et en fait, c'est là où vous avez un premier acteur qui croit en vous et en votre projet. Et là, vous dites, allez, go, on y va. Et excusez-moi, ça vous permet aussi de mettre sur une feuille noir sur blanc et d'éclaircir précisément ce que vous voulez faire. Ça vous met aussi à distance du projet. Donc, je ne sais pas, il y a un côté un peu psychologique. Exactement, c'est fait pour ça. C'est essentiel. Pour arriver à prioriser, parce que souvent, c'est une des premières questions. Je veux tout faire. Et il y a une méthode, il y a des choses à faire, il y a des outils. Il y a cette possibilité de se confronter à quelqu'un qui va faire un effet miroir. C'est-à-dire, j'ai un ping-pong que je vais pouvoir faire. Et dans ces cas-là, voilà, ça va permettre de prendre du recul, de voir là où je vais, là où je peux me tromper, là où je réajuste et comment je fais pour y arriver. Vous êtes au cœur de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, qui est au cœur d'ailleurs de l'esprit de Bismart. Ceux que vous rencontrez, et vos équipes, on entend bien que ce sont des conseillers, vous ne recevez pas évidemment tous les dossiers, vous, mais c'est quoi les profils, c'est quoi les personnes qui viennent et qui s'engagent? J'ai le sentiment qu'être entrepreneur, c'est pas rien quand même. Il y a un état d'esprit, il y a une forme de pugnacité. Est-ce qu'il y a de ça dans ceux que vous croisez?
Il y a de ça. En fait, les situations sont extrêmement variées. Nous, vraiment, notre spécificité chez BGE, c'est justement de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. Et notre expérience de 45 ans nous montre qu'il n'y a pas de déterminisme social dans l'entrepreneuriat. C'est clair. On ne réussira pas mieux ou moins bien si on a fait des études. Mais il y a une typologie de caractère quand même. Souvent, alors, on a un bilan de compétences entrepreneuriales. Il n'y a pas une typologie de caractère. En revanche, il y a des compétences à avoir. Et au-delà de ça, on vérifie beaucoup, on travaille beaucoup sur l'adéquation entre la personne et son projet et son envie. On va pousser son envie pour voir si elle a c'est très la psy, ce que vous décrivez là. Alors, on n'est pas psy, mais il y a une forme de coaching un peu dans le métier. Et effectivement, il y a, alors avec des outils très précis, très méthodiques, et qui permettent de dire, là-dessus, on sait que là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est pas la peine de vous pousser, vous irez. Mais Sophie, encore une fois, c'est intéressant, vous venez du privé, comme on dit, d'expertise comptable, je veux dire, un bureau, un ordinateur, vous avez des clients. Ça a matché quand vous avez rempli ce dossier pour être couvé, et puis ensuite, il faut que ça matche. Est-ce qu'on vous a dit, il n'y a pas photo, vous avez entièrement raison, foncez. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ou attention, soyez prudente. Je pense que, je reviens sur le sujet de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un projet et il y a des pistes à prendre ou à pas prendre. Vous savez où est-ce que vous êtes bon, vous savez où est-ce que vous n'êtes pas bon, et là, en fait, on vous aiguille. Voilà, on vous accompagne. Mais je veux dire par là que si un conseiller vous avait dit, écoutez Sophie, repartez donc dans l'expertise comptable, est-ce que ça vous aurait immunisé ou vous auriez continué votre projet? Est-ce qu'il y avait cette espèce de volonté farouche? Je pense qu'en fait, il y a la volonté et cette envie de faire. Après, en effet, il faut que ça se concrétise et il faut des choses concrètes sur la possibilité en fait, de réussir au plan. Il faut des clients, excusez-moi. Il faut... Tout à fait, c'est le démarrage. Non, mais c'est la clé de l'affaire. Mais en tout cas, nous, jamais un de nos conseillers dira 100% vous pouvez y aller ou 100% vous ne pouvez pas y aller. C'est pour ça que je pose cette question. On n'est pas là pour ça. C'est vous qui tissez, en fait. C'est vous, en fait. On va dire, on voit des points d'alerte ici, on voit une zone de risque ici, on voit des points forts ici, on voit des atouts ici. Et vous repartez avec ça sous votre bras? Et là, vous l'avez devant les yeux. Vous dites, sur ce sujet-là, en marketing, je suis un peu faible. Comment vous compensez à ce moment-là? C'est un échange. C'est ça. Un échange. Et alors, on compense, c'est-à-dire qu'en fait, une fois par mois, on a donc ce rendez-vous avec notre conseiller. Et ensuite, on peut être formé par, les propositions de formation que la BGE fait. Donc, moi, par exemple, j'ai fait une partie commerciale qui n'était pas du tout mon sujet. Oui. Et donc, je me suis lancée là-dessus. On ouvre la boîte à outils et on prend les outils qui nous manquent. C'est ça l'idée. Et commercial, ça vous a aidé? Oui, complètement. Et la partie marketing aussi, beaucoup. Ouais, pour le pricing, la mise en... ça allait, mais c'était surtout la partie... en fait, là, on rentrait dans le démarrage de la communication sur la partie réseaux sociaux, etc., qui était très, très nouveau. Et moi, je ne connaissais rien, à part mon plan comptable. À l'époque, je n'avais pas... Ça, c'est intéressant ce qu'on soulève là. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun, évidemment, pour identifier, voir si le projet match. D'abord, juste une question. Il y a des moments où certains font demi-tour et disent, vous avez raison, j'y vais pas. Ou tout le monde y va? Non. On a en moyenne, selon les années, entre 30 et 40% de passage réel à l'acte, c'est-à-dire de création de son entreprise. Exactement. Donc, pour la plupart des gens, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, ça peut amener soit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon projet, finalement je vais faire autre chose. Non, je me suis aperçue que finalement j'avais envie de retourner dans le salariat, de me former à autre chose. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités, mais ça apporte une capacité de rebond. Encore une fois, je ne veux pas faire l'émission sur l'aspect psychologique, mais il y a quand même un examen de conscience qui, à travers l'action d'être entrepreneur, nous révèle. C'est un examen de conscience quand on est face à soi-même, face à son projet et qu'on se dit j'y vais ou alors j'y vais pas. C'est quand même une remise en question de soi-même. Vous avez douté ou vous avez jamais douté puisque je posais... Si, on doute, mais vous savez, moi ça va faire depuis 2015 que... Oui, parce que ça y est, l'entreprise, Alphonse et Madeleine... Tout à fait, et on doute tout le temps, on se pose toujours, et c'est important quand même de se remettre en question et de réaliser en fait le contexte, de savoir comment je dois aller, dans quelle direction je prends, enfin on se retrouve avec des... Mais vous regrettez ou vous ne regrettez pas? Ah non, pas du tout. Non, vous êtes très heureuse dans ce rôle d'entrepreneuse. Oui, tout à fait. Et sans accompagnement, parce que pour le coup, on peut l'inverser, vous êtes seule, votre idée est là, elle est tenace, on a compris que ça vous habitait. Il n'y a pas l'accompagnement, qu'est-ce qui serait passé selon vous? Je ne sais pas. Je pense que j'aurais osé le faire, malgré tout, puisque j'avais cette envie-là. Après, l'avantage de la BGE, c'est qu'en fait, ça vous sort de l'isolement et vous
commencer déjà, et on ne se rend pas compte de ça tout de suite. C'est vraiment après avec un peu de recul, où en fait on commence à créer son réseau. On ne le sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai déjà au cœur du réseau, avec d'autres entrepreneurs, j'ai rencontré des futurs fournisseurs, des futurs clients. Et donc, la puissance du réseau. Un club d'entrepreneurs. Complètement. Ce qui permet aussi de sortir. Donc on entend de l'isolement, de la solitude, et puis de l'angoisse que génère l'idée de la mouche qui tourne dans le bocal. Et c'est le réseau, c'est presque les premiers clients finalement, ou les premiers fournisseurs. C'est les premiers contacts. Je trouve qu'il y a deux formes pour se faire un premier cercle de réseau. Il y a effectivement nos clubs d'entrepreneurs, les gens de sa promo quand on est en couveuse. C'est ce club sur lequel on fait au moins 2 événements par mois, donc ils peuvent se retrouver régulièrement pendant de nombreuses années. Et puis il y a l'étude de marché qu'on va faire. Et ça crée des liens pour longtemps d'ailleurs ça. Et l'étude de marché qui permet ensuite d'avoir une vision plus prospective, plus commerciale. Les secteurs d'activité, là on est dans le secteur cuisine, de l'alimentaire, c'est quoi les entrepreneurs? Ils vont vers quoi aujourd'hui? C'est des métiers du climat, de l'environnement, de la cuisine bio, c'est quoi les secteurs? Alors c'est pareil, les secteurs en tant que tels c'est très varié, mais effectivement on voit une appétence certaine pour tout ce qui va être économie de l'impact. Et quel que soit le secteur dans lequel on va, de plus en plus les entrepreneurs aujourd'hui nous disent « moi je veux le faire correctement et avec un impact positif ». Que ce soit de la communication, que ce soit dans le bien-être, la santé, que ce soit l'alimentation, que ce soit plein de choses différentes, les gens viennent souvent en nous disant « moi je voudrais avoir un impact positif ». Ils font beaucoup d'appels. Ça c'est nouveau quand même, depuis 45 ans ça a pas mal évolué. Oui, ces 10 dernières années ça a beaucoup évolué et avec les confinements encore plus. La preuve avec Alphonse et Madeleine. Vous conseillez de monter sa boîte avec son mari, avec son meilleur ami ou pas? Alors on n'a pas de conseil de façon générale là-dessus, c'est pareil, c'est à chacun d'évaluer les points. Vous avez compris pourquoi je posais la question? Oui. Parce que Sophie Burgarella a monté quand même son entreprise avec son mari, son conjoint. Au démarrage, j'ai commencé toute seule. Il faut savoir qu'en fait, l'activité d'Alphonse et Madeleine, c'est de la livraison. Alors, il faut remettre le contexte. 2014, livraison à domicile, c'est encore très rare. C'est le début, à peine. C'est le démarrage. Donc là, je crée l'idée, livraison, brunch à domicile, avec une personnalisation. Ça va être un bouquet de fleurs, ça va être le petit mot, etc. Et en 2016, le marché change beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec beaucoup de concurrence. La livraison à domicile explose. Les gros arrivent. Exactement. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que je pivote. Et mon compagnon, lui, me dit, écoute, on tente. Je pense qu'il faut faire un pivotage. Il faut pivoter vers les entreprises. Et en fait, ça c'est un peu... Donc, service traiteur aux entreprises. Exactement, exactement. Et ça s'est aussi dessiné parce que j'avais des clients particuliers qui m'avaient demandé à l'époque en fait de faire pour leur entreprise, pour leur propre entreprise. Et je me suis dit tiens, ça peut être une idée. Et là en fait, on a dû pivoter. Donc là en fait, c'est pareil. Vous parliez tout à l'heure il faut s'adapter. Vous parliez de pugnacité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut analyser son marché. Et en avant toute. Donc oui, on travaille, du coup, Alphonse et Madeleine travaillent en couple. Et ça se passe très bien. Très bien. Non, mais je vous vois hocher sur l'idée que le marché change, oui. Il faut pivoter, tout ça, ce sont des mots d'entrepreneurs qui sont vraiment intéressants. Et ça, vous les avez, vous, toutes ces ruptures de marché. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, attention, là, votre idée est géniale, mais elle était géniale il y a 2 ans. Là, aujourd'hui, elle est plus bonne. Même si l'idée est très bonne. Il faut la réadapter. Est-ce que le marché, aller réétudier le marché, aller voir ce que ça peut donner, éventuellement pivoter, ou au contraire des choses qui deviennent bouchées. La livraison à domicile, c'est devenu totalement bouché. Aujourd'hui, par exemple, les livreurs à vélo, personne ne peut vivre de ça. Donc, on ne va pas leur conseiller, oui, allez-y si vous voulez vivre de ça complètement. Mais à côté de ça, il y en a d'autres, voilà, selon le contexte externe ou selon leur propre histoire, dire peut-être. Le fameux pivotage. Juste avant de nous quitter, 8 emplois créés par Sophie et son compagnon avec Alphonse et Madeleine. J'imagine que vous allez en créer plus. Est-ce que vous avez une idée depuis 45 ans, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, du nombre d'emplois créés grâce à l'entrepreneuriat? Parce que tous ces entrepreneurs créent de l'emploi. Je n'ai pas nécessairement le total, mais en tout cas, on crée aux alentours de 2000... Enfin, on contribue à la création d'environ 2500 emplois par an en moyenne sur les 10 dernières années. On multiplie par 4,5. En incluant les entrepreneurs, évidemment, que vous mettez dedans. Oui, les entrepreneurs qui se salarient. La prospective, parce qu'on a parlé, là vous parlez comme une entrepreneuse, vous ne parlez plus comme une experte comptable, on a pivoté, on se transforme, on réinvente. Ça y est, vous êtes totalement dedans. C'est quoi la prospective de la patronne, de la PDG de chez Alphonse et Madeleine? Alphonse et Madeleine, nous l'idée c'est d'agrandir un maximum en fait
la partie événementielle. On va accentuer sur la partie séminaire avec des propositions d'animation un peu plus poussées, mais toujours avec des valeurs de durabilité, bien entendu. Donc ça veut dire des investissements avant de nous quitter. Oui, non, mais il faut agrandir le laboratoire. Et donc c'est des sujets de choix. Stratégique. Complètement. En tout cas, vous avez le sourire. Donc, ça fait extrêmement plaisir de voir une entrepreneuse épanouie et qui a réussi à bâtir, grâce à BGE Paris, entre autres, le développement de sa belle entreprise. Alphonse et Madeleine, éco-responsables, bio, séminaire. Si vous avez envie de faire plaisir avec des petits fours sucrés, salés. Entre autres. On en a mangé, ils sont vraiment délicieux. Et je recommande. Audrey Crépin, merci d'être venue nous rendre visite. DG adjointe de BGE Paris. Je voulais faire un petit clin d'œil à Danielle Desguet, parce qu'elle est au cœur de cette aventure, elle aussi entrepreneuriale. 45 ans d'histoire de l'entrepreneuriat, et elle le porte. Et vous êtes la directrice générale adjointe. C'était un plaisir de vous accueillir. Et merci à Sophie Burgarella. Je salue votre compagnon, votre époux. Et vous êtes la présidente, et non pas la PDG, d'Alphonse et Madeleine. SAS, c'est du traiteur délicieux. Merci à vous deux, mesdames, qui accompagnez et portez l'entreprise. On tourne une page et c'est Fenêtre sur l'emploi.